Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Perpétue Robert, naturopathe. Euh, donc, on va continuer avec notre live pour la session, pour le mois de mai. Comme on a dit, on va continuer à parler sur les sujets qui intéressent les femmes. Et comme j'ai trouvé beaucoup de demandes pour j'ai trouvé beaucoup de demandes pour en ce qui a trait aux jeûnes intermittents. C'est pour ça qu'on va continuer parce qu'il semble que beaucoup de femmes veulent perdre du poids. C'est majoritairement le problème. On m'écrit Perpétue parle beaucoup de perte de poids parce qu'avec le temps de la COVID, on a augmenté notre consommation. On a mangé beaucoup et je vois beaucoup sur les sites. On parle beaucoup de nourriture. On met beaucoup de nourriture. Les gens cuisinent beaucoup parce qu'ils ont beaucoup plus de temps, ils sont plus à l'intérieur et du fait aussi qu'il y a beaucoup de restaurants qui étaient fermés, donc c'est plus des commandes. Donc, on va parler du jeûne intermittent. N'oubliez pas que je suis là pour vous aider à atteindre votre objectif de santé. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section des commentaires. Vous pouvez toujours me contacter sur perpetu.robert@gmail.com ou aussi me contacter par mon lien de Calendly que je vais mettre dans la section des commentaires si vous en avez besoin, ou aussi juste m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram et ça me fera un plaisir de vous répondre. Donc, j'aime bien savoir qui participe au live et puis n'hésitez pas à mettre votre nom ou à faire un petit commentaire, à me dire un petit coucou dans la section de commentaires puisque je ne peux pas vous voir. Si vous ne mettez pas votre nom ou si vous ne commentez pas, je ne pourrai pas vous répondre et je ne pourrai pas savoir non plus si je réponds bien à vos questions et si vous avez des demandes. Donc, partons, on est prêt. Donc, on va parler du jeûne intermittent. Hier, on a parlé des erreurs, les 8 erreurs qu'on peut faire pendant les jeûnes intermittents. Si vous n'avez pas eu la chance de le voir, je vous invite à aller sur ma page ou sur le groupe Sortir sa santé de l'enfer ou sur Perpétue Robert naturopathe. Comme ça, vous pouvez voir vraiment tout ce que les erreurs qu'on fait pendant le jeûne intermittent. Donc, on va essayer aujourd'hui de parler pour ceux qui veulent commencer à faire le jeûne intermittent. Si vous êtes parmi de ces gens-là, laisse-moi savoir, dis-moi un petit coucou ou mettre dis-moi si vous n'avez aucune idée c'est quoi le jeûne intermittent, si vous l'avez jamais essayé. Ou aussi, si vous l'avez essayé et puis ça n'a pas marché, vous n'avez pas essayé votre objectif, soit parce que c'était trop difficile, soit parce que vous n'avez pas trouvé les résultats escomptés, ou aussi vous n'avez pas trouvé de l'aide pour commencer votre jeûne intermittent. Hier, on a parlé du fait qu'il y a des gens qui commencent le jeûne d'une façon trop rapide et en le commençant d'une façon trop rapide, ce qui arrive, ils sont découragés ou qu'ils laissent en plein milieu de route ou qui sont commencé le jeûne avec des carences alimentaires assez sévères et puis ils ont eu des répercussions. Et on a parlé des répercussions qui peuvent être des saignements de dents, perte de masse musculaire et puis la peau qui est flétrie et autres. OK? Donc, on va parler de jeûne pour ceux qui veulent débuter. Et laisse-moi savoir si vous faites partie de ces gens-là. Donc, d'habitude, pourquoi est-ce qu'on fait le jeûne intermittent? On fait le jeûne intermittent, c'est pour changer notre façon de manger. Ça peut être aussi un objectif de perte de poids. Ça peut être aussi un objectif pour régulariser votre taux de glycémie parce que ça peut se faire aussi pour des gens qui sont soit prédiabétiques ou qui sont diabétiques également. Mais il faut savoir que quand on rentre dans le jeûne intermittent, il se peut aussi que vous ayez des symptômes de transition. Okay? Pourquoi? Parce que le corps, il est habitué à avoir, majoritairement des cas, à utiliser beaucoup de glucose, de carbohydrates en ce qui a trait au pain, en ce qui a trait au gâteau, en ce qui a trait au spaghetti. Et toutes ces choses-là sont riches en glucose.
vont faire en sorte qu'il va avoir une quantité élevée de sucre dans la circulation sanguine. Et tout à coup, vous ne lui donnez pas autant de sucre. Donc, on peut avoir des symptômes de transition. Et ces symptômes de transition-là ces symptômes de transition-là, des fois, nous fait en sorte que on arrête le processus, on arrête de faire le jeûne. Et ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire aussi. Ensuite, il faut savoir que quand on est sur un régime riche en glucose, la majoritairement, ce qui arrive, on a une rétention d'eau. Donc, le corps, il est rempli de l'eau et surtout, des fois, vous allez voir qu'il y a des inflammations qui se font au niveau des mains ou au niveau des pieds également. Donc, quand on rentre dans un jeûne intermittent, qu'est-ce qui arrive? On peut avoir beaucoup de perte d'électrolytes. Quand je parle d'électrolytes, on parle de potassium, de magnésium en outre. Pourquoi? Parce qu'on urine beaucoup. Donc, le corps, il n'est pas en mode de rétention d'eau. Maintenant, le corps va constamment éliminer de l'eau. Donc, pour faire face à ce perte d'électrolytes en urinant, ce serait bien d'ajouter beaucoup de légumes dans votre alimentation. Donc, sur quelle que soit forme que ce soit, ajoutez beaucoup de légumes et en plus, vous pouvez même manger un gros bol de salade. Parce que ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens sont déficients en potassium, ils sont déficients en magnésium, ils sont déficients en vitamine D et B. Et la vitamine B, c'est une vitamine qui aide vraiment à brûler les gras. Même, ça aide à brûler les protéines et les carbohydrates. On a parlé de ceux qui ont des problèmes de déficience en potassium et en magnésium. On a parlé vraiment de Mamikaya. J'ai parlé de deux différents produits de Mamikaya. Celui-là peut vous aider avec votre potassium et puis magnésium. Et en plus, ça contient aussi beaucoup de la vitamine B. Ça en contient. Et c'est quoi le rôle de la vitamine B? Le rôle de la vitamine B, c'est vraiment, ça aide à brûler le gras, même les protéines et les carbohydrates sont vraiment importants. Et le magnésium, on sait des fois, des gens, quand ils rentrent dans un jeûne intermittent, ça se peut que les gens deviennent irritables, ils sont nerveux. Et quand on est irritable, nerveux, c'est source d'une déficience en magnésium. Et parce que le magnésium, ça aide vraiment à calmer les nerfs. OK? Et comme source de vitamine B aussi, on peut trouver la levure nutritionnelle, mais ce n'est pas une levure nutritionnelle qui est enrichie parce que dès que vous voyez le mot enrichi, il faut savoir que ce n'est pas naturel parce que enrichi veut dire que on a mis quelque chose d'extra. Et pourquoi d'habitude on met quelque chose en extra? C'est parce que on a d'abord enlevé ce qui était naturel là-bas, on l'a rempli par quelque chose qui est non naturel. Donc, ce serait mieux de trouver vraiment des choses qui sont naturelles, qui ne sont pas enrichies. D'accord. La deuxième chose aussi, comment est-ce qu'on peut remplacer les pertes de magnésium ou de potassium qu'on a? La chose à faire, ce serait vraiment à ajouter un peu de sel de mer. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vraiment peur du sel ou beaucoup d'entre vous n'utilisent pas le sel en tant que tel, ok? C'est sûr qu'on ne va pas faire un abus de sel, mais le corps, il en a besoin du sel pour bien fonctionner. Donc, au lieu d'utiliser le sel qui est en boîte, le sel fin iodisé, là, free running, qui sont le sel très fin, ce serait mieux de changer pour un sel de mer. Parce que le sel de mer est riche en minéraux. Okay? Donc, et ça va vous aider à à remplacer le perte d'électrolytes qui se fait en outre de potassium et de magnésium qui sont en train de faire et d'autres électrolytes également quand on est en train d'uriner.
Et on peut avoir des symptômes, on a parlé de symptômes de la transition, on parle de fatigue, le fatigue qui est fait à cause de manque, on l'a dit, d'électrolytes. Ça peut être aussi une carence. Beaucoup de gens sont carencés en fer aussi. Une carence en fer va faire en sorte que vous pouvez avoir des mal de tête, difficultés de respiration, on peut avoir des nausées, on peut avoir des vertiges, surtout avec le manque de fer, on peut avoir des vertiges, on peut avoir aussi des éruptions cutanées. Des éruptions sont signe que le corps est en train de se détoxifier, il est en train d'enlever des toxines dans le corps. Ça se peut qu'on ait une déshydratation aussi, parce que puisque vous allez uriner constamment, donc le corps est en mode de déshydratation. Et puis, il y a certaines personnes qui ont de la goutte. Et la goutte, c'est une accumulation d'acide urique qui se fait au niveau du corps. En outre, on va voir au niveau des jointures, il y a une inflammation qui se fait au niveau des jointures. L'acide urique, beaucoup, s'accumule quand il y a une quantité extrêmement élevée de consommation de produits animaliers que vous avez. Ça se peut aussi que vous ayez aussi un chute de vitamines, un chute de cheveux qui en fait est symbole de déficience en vitamine B. Donc si tu manges beaucoup de gras, ok, il va falloir que vous utilisez beaucoup de vitamine B. Donc, les remèdes pour la transition, on va dire que le sel de mer, le potassium, le magnésium et la vitamine B. Donc là maintenant, comment faire exactement le jeûne intermittent? Comment est-ce qu'on peut le faire? Donc, il ne faut pas vous lancer complètement pour le jeûne, à moins que plus tard on va parler des gens qui ont des problèmes d'obésité extrême ou une maladie extrême qui peuvent aller directement dans le jeûne, manger une fois par jour. Mais ce serait bon de le faire de façon transitionnelle. Et ça se peut que dans 2 ou 3 jours, vous voyez que vous avez commencé à être fatigué. Souvenez-vous que le corps, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'utiliser du sucre comme carburant, le corps va essayer d'utiliser le gras. En fait, c'est pour cela que les gens, ils veulent perdre du poids, donc ils vont aller directement dans leurs cellules graisseuses, utiliser ces cellules-là comme source d'énergie au lieu d'utiliser le glucose comme source première d'énergie. Donc, ça va aller directement dans vos cellules de gras. Et qu'est-ce qui va arriver? Donc, la fatigue peut se générer. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, il est conseillé de prendre du gras. Il y a des gens qui utilisent l'huile MCT ou aussi qui peuvent utiliser beaucoup de noix. Donc, comme ça, allez augmenter le gras au niveau du corps, ok? Donc, prendre le gras trop le matin, comme ça, vous supplémentez le corps avec du gras et comme ça, vous allez voir peut-être au cours de la journée, vous allez vous sentir moins fatigué. Donc, si vous êtes dans votre tout début, et vous avez déjà une habitude de manger plusieurs fois par jour, commencez à prendre 3 repas. Au lieu d'avoir des 2 collations, je sais que majoritairement, on nous dit de prendre 3 repas et 2 collations. Donc, ce serait bien de commencer à prendre 3 repas et puis éliminer les collations. Ça veut dire que majoritairement, les gens mangent aux environs de 8 heures, midi et puis 6 heures. Donc, on fait 8, 12 et puis 6. Donc, commencez avec 3 repas et puis pas de collation. Ensuite, on va peut-être aller dans 2 repas par jour. Donc, ça veut dire qu'on parle là de 16 et 8. Donc, on mange aux environs de 10 heures et ensuite, on va manger aux environs de 6 heures. Donc, ça vous donne un espace de 8 heures et cela, pas de collation. Okay? Donc, au fur et à mesure que vous allez dans votre processus de jeûne intermittent, ce que vous allez faire, vous pouvez ralentir vraiment votre temps, l'heure de votre consommation, c'est-à-dire vous commencez à 10 heures, vous pouvez le ralentir à 10h30, vous pouvez le ralentir à 11 heures, jusqu'à ce que vous allez avoir, votre repas va être entre midi,
OK? Et puis, un repas à midi, un repas à 6 heures. Là, vous tombez avec un repas, avec un 2 fois par jour, un repas de 2 repas par jour. Et vous allez voir que au fur et à mesure que la transition s'est faite, votre corps commence à s'adapter, donc vous êtes mieux capable d'attendre votre nourriture. Donc, avancez au fur et à mesure jusqu'à ce que, selon vos objectifs de poids et votre objectif de santé, vous pouvez aller jusqu'à un repas par jour. Cela veut dire, au lieu de 10 heures AM, tu recules jusqu'à midi comme votre premier repas. Et puis, comme je dis, ça va 2 fois. Ensuite, jusqu'à ce que vous allez voir, vous ne mangez quand vous avez faim. Donc, si vous sentez que vous avez très, très, très faim, OK? Donc, là, vous allez manger. Donc, et pour ceux qui ont, est-ce que vous êtes diabétique? Est-ce que vous avez des problèmes de taux d'insuline, résistance à l'insuline? Ça veut dire que vous voyez que quand vous mangez, après avoir mangé, vous avez une fatigue. Vous êtes comme, oh my goodness. Wow. Vous êtes beaucoup plus fatigué au lieu d'avoir un regain d'énergie. Vous voyez que vous voulez juste aller vous reposer, vous voulez juste prendre un petit repos. Donc, c'est signe que le taux de sucre, le taux d'insuline dans le sang est assez élevé. Donc, il faut que c'est quelque chose à prêter attention. Sachez bien que ces vidéos-là, je le fais. Ce n'est pas pour diagnostiquer, ce n'est juste qu'à titre d'information. Donc, si vous avez, vous voyez, vous reconnaissez, consultez votre médecin ou votre personnel de la santé. Et j'ai mis mon lien aussi, si vous avez besoin de beaucoup plus de conseils en ce qui a trait à votre alimentation ou à votre santé. Mais je ne suis pas là pour diagnostiquer ni vous donner un diagnostic. Okay? Donc, certains gens, on a dit, ont un problème de diabétique ou un problème de prédiabétique ou un problème de résistance à l'insuline. Et puis, ce qu'ils remarquent, c'est que tôt le matin, leurs taux de sucre sont élevés. Pour ça, je conseille beaucoup aux gens d'avoir un appareil, un glucomètre pour qu'ils puissent prendre leur taux de sucre et voir où est-ce qu'il se situe. Parce que le diabète, c'est pas quelque chose qui, du jour au lendemain, tu te réveilles et tu es diabétique. C'est un long processus. Ça peut prendre des années que vous êtes prédiabétique. Ça peut prendre des années que vous êtes résistant à l'insuline et puis vous ne le savez pas du tout. Okay? Donc, quand vous avez un appareil, vous pouvez voir, oh wow, ok, je suis un peu borderline, il va falloir que je consulte mon médecin ou autre. Okay? Donc, tôt le matin, on remarque que le taux de sucre est assez élevé. Pourquoi le taux de sucre est assez élevé? Ça vous met une puce à l'oreille. Peut-être que je suis prédiabétique ou peut-être que je suis diabétique. Il va falloir vérifier cela avec votre médecin traitant. Ou ça peut aussi être juste de façon temporaire. Pourquoi? Parce que le cortisol, l'hormone du stress, l'hormone du fight and flight, on dit qui nous fait réagir au stress, il est sécrété tôt le matin. Et dans ce cas-là, c'est vraiment bon d'aller faire un petit exercice physique. Donc, de toute façon, l'exercice physique dans un temps de jeûne, c'est très bénéfique. Ça vous aide. En fait, ça va essayer d'éliminer le taux de sucre, ce taux de sucre-là qui est dans la circulation sanguine. Donc, un exercice physique tôt le matin, non seulement c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, ça veut dire que ça vous met en mode zen, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne l'impression de posséder votre journée, mais aussi ça va vous aider à diminuer ce taux de sucre-là qui est assez élevé dans le sang. Donc, un petit exercice physique tôt le matin, ça vous va. Dis-moi, avez-vous déjà essayé de faire l'exercice physique tôt le matin? C'est beaucoup plus bénéfique de le faire pendant votre période de jeûne ou que d'aller le faire après avoir mangé. Parce que si c'est après que vous avez mangé, vous avez pris votre petit déjeuner, ce qui arrive, vous êtes en train juste d'utiliser le taux de sucre qui était dans le sang
Donc, la nourriture que vous avez mis en la circulation sanguine qui s'est transformée en glucose, vous allez juste l'utiliser. Donc, le corps, il n'est pas allé puiser dans son réserve pour le mettre. Je mets une attention parce que si vous sentez que vous n'êtes pas capable en faisant de l'exercice physique, vous êtes trop faible, n'allez pas vous aventurer et dire que c'est ce que Perpétue avait suggéré. Donc, il faut prêter attention à comment votre corps réagit pour voir est-ce que si vous êtes à la limite ou est-ce que si vous êtes capable de le faire. Dis-moi dans la section des commentaires, avez-vous essayé de faire des exercices physiques pendant votre jeûne ou avez-vous essayé de faire de l'exercice physique juste avant d'avoir mangé? Et qu'est-ce que vous avez vu? C'est quoi la différence que vous avez vue dans votre corps? Donc, on a dit que pendant les périodes de jeûne aussi, on peut avoir une accumulation d'acide urique dans le corps. Donc, ça veut dire ceux qui ont des problèmes d'acide urique, ceux qui ont des problèmes de gouttes, ça se peut que à ce moment-là, vous voyez que vous avez un petit peu plus de douleur. Mais n'hésitez pas, c'est que ça va diminuer, ça va se rétablir au fur et à mesure. Et ces gens qui ont des problèmes d'acide urique, à ce moment-là, ce qui serait bon à faire, c'est de prendre notre fameux jus citronné parce que l'acide urique réagit au citrate. Et donc, le citrate se trouve majoritairement dans les fruits acides, dans les citrons, le citron ou la lime. Donc, prenez de l'eau citronnée le matin et dis-moi, qu'est-ce que vous avez remarqué? Mais normalement, ça devait vous aider avec votre problème d'acide urique ou votre problème de goutte. Et d'une pierre deux coups, si vous avez des problèmes de pierre dans les reins, ça peut également vous aider à éliminer des pierres que vous avez dans les reins. Okay? Et à ce moment-là, on vous conseille aussi de boire beaucoup plus d'eau si vous avez des problèmes de pierre de rein pour les évacuer, ces pierres-là. Okay? Et au fur et à mesure que vous augmentez, plus que vous reculez le temps, c'est-à-dire que, par exemple, vous mangez à midi, aux environs de midi et 6 heures. Si vous voyez que manger, c'est ainsi que on voit beaucoup plus de résultats quand les gens mangent 2 fois dans la journée que ceux qui mangent 3 fois par jour. Et on n'a que des effets bénéfiques, on a moins d'inflammation au niveau du corps, on va avoir beaucoup plus de perte de poids. Il y a des gens qui le font même pour un contrôle de poids. Et pour ceux qui veulent perdre beaucoup de poids, c'est bon. Et si vous avez de problèmes d'insuline, de problèmes de résistance à l'insuline, et vous avez, comme j'ai dit, une des signes, c'est vous voyez que vous êtes beaucoup plus fatigué après la nourriture. Donc, vous allez voir, ça va vous aider aussi avec votre résistance à l'insuline. Justement, il ne faut pas penser que ça va se résoudre sur 1 mois ou sous 2 mois. Les choses naturelles prennent du temps à réagir, c'est pas quelque chose qui s'arrange de façon rapide comme les drogues, comme les médicaments. Ça prend du temps pour que le corps se stabilise, pour le corps se change, mais ces résultats-là sont très bénéfiques et les résultats escomptés sont beaucoup plus permanents qu'au lieu de mettre un bandage sur votre problème qui vous fait penser que c'est résolu alors que ce n'est pas résolu. OK. Et une des choses que vous allez avoir, c'est que souvent on mange, mais il n'y a pas suffisamment d'absorption de minéraux. Alors que quand vous rentrez dans le jeûne intermittent, quand vous débarrassez votre corps d'inflammation, ce qui va arriver, c'est que vous allez voir que votre taux d'absorption va augmenter. Ça veut dire que vous allez voir que vous sentez rempli quand vous mangez peu, vous vous sentez rempli. Votre façon, tu sais, il y a des gens qui gloutonnent constamment toute la journée sans pour autant avoir les bénéfices, sans pour autant avoir une absorption au niveau du corps. Donc, l'absorption des minéraux va être augmentée.
Et souvent pour les gens qui sont comme moi, qui sont un petit peu plus âgés, qui sont dans la quarantaine, entre 40 et 60 ans, le métabolisme devient beaucoup plus lent. Donc, on parle maintenant, les gens vont pousser à aller jusqu'à manger une fois par jour, on l'appelle OMAD, One Meal a Day. Donc, ça veut dire qu'ils vont manger entre 6 heures et 9 heures. Parce que ce qu'on remarque, c'est que les gens qui sont beaucoup plus âgés, souvent, dans les heures tardives, ils ont tendance, oh, j'ai besoin de prendre une petite collation. À cette heure-là, j'ai vraiment envie de manger. Et quand la personne a vraiment envie de manger, il ne peut pas résister. Donc, manger entre 6 et 9 heures, ça veut dire que vous mangez votre nourriture aux environs de 6 heures. Et puis, à 9 heures, vous prenez une petite collation, majoritairement, préférablement, ça peut être un petit noix, des petits noix aussi. Ça peut être aussi un fruit si vous êtes capable d'en consommer. Donc, une collation assez légère vers les 9 heures, si vous dormez trop tard. Il faut faire attention pour que, si vous allez vous coucher à 9h30, il ne faut pas prendre votre collation à 9h par exemple. Il faut alors laisser un petit temps entre le temps que vous avez pris votre dernière collation et aller vous coucher. Donc, il ne faut pas aller vous coucher avec le ventre assez rempli. C'est pas vraiment trop suggéré. OK? Donc, c'était tout pour ceux qui veulent vraiment commencer avec le jeûne intermittent. Et comme je vous le dis, si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations ou vous avez besoin de suivi, pour faire votre jeûne intermittent, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis le lien dans la section des commentaires. Et puis, comme ça, on pourra discuter. Et puis, vous pouvez à ce moment-là faire une consultation naturopathique pour, comme objectif, un jeûne intermittent pour perdre de poids ou quelle que soit la raison dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin de vos produits, pour votre potassium et magnésium, je sais que c'est gigantesque, mes plantes, ça me garde, je les ai au moins pour un bon 6 mois. Ensuite, ce sont des feuilles qui ont été, c'est pure alimentation, ils ont été séchées et ça veut dire qu'ils ont gardé leur enzyme. J'ai un petit format également si vous voulez l'essayer. Donc, pour ceux qui veulent prendre soin de leurs cheveux de façon naturelle, comme vous savez que beaucoup de produits chimiques vont agir sur nos hormones de femmes. Dès qu'on dit femme, on dit hormones et ça gère nos émotions là. Donc, j'ai pour le beurre et l'huile, le Momo Border et le Sun Ivy qui est fait de 17 plantes différents. Et mon beurre, on est capable de le manger. Oui, ça se mange. Je parle même de cosmétiques alimentaires. Si je ne suis pas capable de le manger, je ne suis pas capable de le mettre non plus sur ma peau parce que c'est comme tout ce qu'on met sur la peau est considéré comme une nourriture. La peau ne fait pas de différence. Il l'attrape, il le donne, il vous fait totalement confiance que tout ce que vous mettez sur votre peau, c'est quelque chose qui est bon pour eux. Et j'ai aussi un après-shampoing, le ambré. OK, ça va stimuler le cuir chevelure et surtout pour ceux et celles qui ont des problèmes ou qui ont eu des problèmes d'inflammation chronique au niveau du cuir chevelure. Et j'ai mon beurre aussi qui est fait à base de chébé, d'aloe. C'est très bon, c'est juste naturel. Je vais mettre dans la section des commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me partager avec moi et ça me fera un plaisir de vous répondre. Et comme je vous l'ai dit, écrivez-moi et dis-moi, est-ce que vous aurez des sujets pour le mois de juin qui arrive ou est-ce que vous aurez des sujets que vous voulez m'entendre parler pour les prochaines semaines. Et en passant, on aura... je vais participer à une conférence qui va se faire le 5 juin, samedi, le 5 juin. Je vais le mettre dans la section des commentaires également, comme ça. Le flyer, je vais mettre le flyer dans la section des commentaires, comme ça vous pouvez contacter Wody des compagnies. Donc, je vais juste être un invité pour sa formation, pour la conférence. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Perpétue Robert, naturopathe. N'hésitez pas à partager la vidéo. Bye bye.